Qu'est-ce que le théorème de Pythagore? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant tout le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Pythagore et sa réciproque. Tout d'abord, faisons un peu d'histoire. Qui est Pythagore? Alors Pythagore, c'est un mathématicien, mais surtout un philosophe de la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors le 6e siècle avant Jésus-Christ, il est né en 580 avant Jésus-Christ, donc moins 580. Malgré son nom, le théorème de Pythagore n'a pas été découvert par lui, mais par les Chinois et les Babyloniens environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc on peut voir que ce théorème est vraiment très très vieux. Mais c'est Pythagore qui l'a beaucoup amélioré et qui l'a rendu accessible à tous. À quel moment peut-on utiliser le théorème de Pythagore? Eh bien, on peut l'utiliser dans les triangles rectangles. Je rappelle qu'un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit. C'est seulement avec les triangles rectangles qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore, et c'est pour démontrer qu'un triangle est rectangle qu'on utilise la réciproque de Pythagore. Donc ici, mon triangle ABC est un triangle rectangle en B. D'accord, on le nomme toujours en B, c'est-à-dire il est rectangle dans l'angle droit qui est ici B. Donc AC, qui est le côté opposé à l'angle droit, est le plus long côté en fait de mon triangle rectangle, et donc il se nomme l'hypoténuse. AC c'est l'hypoténuse, B c'est mon angle droit, et donc que dit le théorème de Pythagore? Il dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal au carré de la longueur des deux autres côtés. Autrement dit, si ici je prends la longueur de l'hypoténuse et que je dessine un carré, là je vous l'ai mis ici, que je prends mes deux autres côtés, que je dessine également des carrés, si jamais je remplissais cette surface-là, et que je remplissais cette surface-là, c'est exactement la même chose. Ces deux surfaces-là font la même surface que ma surface noire. D'accord? Donc le carré de ce côté-là plus ce côté-là est égal au carré de l'hypoténuse du côté AC. Autrement dit, AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Alors vous allez me dire, ok super, mais à quoi ça me sert? Eh bien ça me sert à trouver la longueur d'un des trois côtés lorsque j'ai les deux autres côtés. Si je sais que mon triangle est rectangle et qu'on me donne par exemple la longueur de ce côté-là, on va dire qu'ici ça fait 4 cm, et qu'on me donne la longueur de BC, on va dire que ça fait 3 cm, et bien grâce au théorème de Pythagore, je peux trouver la longueur de AC. On va calculer ça. Donc j'ai dit que AB c'est égal à 4. Donc c'est égal à 4 au carré. Plus BC c'est égal à 3. Donc à 3 au carré. Ça, je sais que c'est égal à AC au carré. « 4 au carré », alors au carré, ça veut dire qu'on fait 4 fois 4, ça fait 16. Et 3 au carré, on fait 3 fois 3, ça fait 9. Ça, c'est égal à AC au carré. 16 plus 9, ça fait 25. Donc AC au carré égale 25. Et pour retrouver la longueur de AC, dans ces cas-là, je suis obligé de faire la racine carrée. Lorsque sur votre calculette, vous tapez sur la touche à racine carrée, comme ça vous donne le nombre qui, multiplié par lui-même, donnera le résultat que vous avez dans la racine. Et là, ici c'est 5, puisque 5 fois 5, ça fait bien 25. Donc là, je sais que AC, c'est égal à 5 cm. Et j'ai pu trouver la longueur de AC grâce au théorème de Pythagore. Maintenant, admettons qu'on vous donne la longueur de l'hypoténuse. Donc ici, je vous dis que ça fait 5. Et puis, on vous donne la longueur d'un des deux autres côtés. Là, je vais dire que BC, ça fait 3. Comment je fais pour trouver AB? Eh bien, je remplace à l'intérieur. Donc, je sais que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Je remplace les mesures que j'ai. Donc, AB, je le laisse comme ça. AB au carré plus BC au carré, donc c'est-à-dire 3 au carré, est égal à 5 au carré. Ce qui veut dire que AB
au carré, c'est égal à 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3, donc ça fait 9. Est égal à 5 au carré, et 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Une fois que je suis là, il va falloir que je me débarrasse du 9. Et vous pourrez regarder les vidéos sur lesquelles j'explique comment on se débarrasse d'un nombre. Il faut que dans mon calcul, j'enlève 9 de ce côté-là, et j'enlèverai alors 9 de ce côté-là. Puisqu'en fait, une addition, elle reste toujours égalitaire si j'enlève ou je rajoute la même chose des deux côtés. Je vous montre, par exemple, si je fais 2 plus 3 égale 5, et que je décide de dire, je vais rajouter 4, 2 plus 3 plus 4, c'est bien égal à 5 plus 4. Parce que j'ai rajouté plus 4 à gauche et à droite. Donc là, je vais faire pareil. Sauf que je ne vais pas rajouter plus 4, je vais enlever le 9. Donc je vais faire AB au carré plus 9 moins 9 est égal à 25 moins 9. Du coup, plus 9 moins 9, ça fait 0. Et donc AB au carré, c'est égal à 25 moins 9, c'est égal à 16. Alors là, je vous ai fait la transition, mais vous n'avez pas besoin de faire ce calcul. Directement, vous faites 25 moins 9. Là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on passe de plus 9 d'un côté à moins 9 de l'autre. Donc AB au carré, ça fait 16. Et ensuite, je fais la racine carrée de 16, puisque moi, ce que je veux, c'est pas AB au carré, mais AB. Et donc, racine carrée de 16, il faut que je trouve le nombre qui, multiplié par lui-même, est égal à 16. Et donc, dans ces cas-là, c'est 4, puisque 4 fois 4, ça fait 16. Donc, AB est égal à 4. Donc là, je vous ai dessiné un triangle rectangle. Il est là à l'angle droit. Eh bien, que dit Pythagore? Il dit que le carré de l'hypoténuse, donc le carré de ce côté-là, là, hop, j'ai retranscrit un carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, à ce carré-là plus ce carré-là. Ce qui veut dire que si jamais je découpais ces deux carrés-là, je pourrais les rentrer là-dedans. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Donc on est bien d'accord que ce sont bien des carrés des côtés. Je prends le grand, je pose le premier dedans, et voilà. Ici, vous avez le grand carré. Le petit, je l'ai découpé. Vous voyez bien qu'il rentre parfaitement à l'intérieur. Je vous le remets comme ça. Là, c'est le grand côté. C'est le carré de l'hypoténuse. Et enfin, celui que j'ai dû découper comme ça. Vous voyez qu'il est bien ici. Donc, le théorème de Pythagore vérifie bien cette égalité. C'est-à-dire qu'il faut prendre le côté au carré. C'est-à-dire en fait l'aire du carré finalement. Si vous réfléchissez bien, ici vous avez un carré et le carré c'est côté fois côté. Donc en fait vous prenez l'aire du grand carré, elle est égale à la somme des aires des deux petits carrés dans un triangle rectangle. Donc maintenant nous allons voir la réciproque de Pythagore. La réciproque de Pythagore, elle sert à démontrer qu'un triangle est un triangle rectangle. Que dit la réciproque? Elle dit que le carré de la longueur la plus longue du triangle doit être égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Autrement dit, dans mon triangle ABC, ma plus grande longueur, c'est le côté AC. Donc, je calcule AC au carré, bien sûr. Ce qui fait 5 au carré, ce qui est égal à 5 fois 5, 25. Et ça doit être égal au carré, à la somme des carrés de ce côté-là, donc de AB plus BC. On va vérifier ça. AB au carré plus BC au carré, c'est égal à AB 4 au carré, plus 3 au carré. 4 fois 4, ça fait 16, plus 3 fois 3, ça fait 9. 16 plus 9, ça fait 25. On est d'accord que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Donc mon triangle ABC est bien un triangle rectangle en B.
puisque l'angle droit se trouve toujours à l'opposé de l'hypoténuse, et je rappelle que l'hypoténuse, c'est la plus grande longueur dans mon triangle rectangle. Maintenant, je vais vous prendre un deuxième exemple. Admettons qu'on vous donne le triangle ABC avec AB égale 4 cm, BC égale 3 cm et AC égale 6 cm. Comme tout à l'heure, je vais utiliser la réciproque de Pythagore pour vérifier que le carré de mon plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC au carré est égal à 6 au carré, ce qui fait 36. AB au carré plus BC au carré, ça fait 4 au carré plus 3 au carré, donc 4 x 4, 16, plus 3 x 3, 9, ce qui donne 25. AB au carré plus BC au carré est différent de AC au carré. Donc mon triangle ABC n'est pas un triangle rectangle en B. Et donc là ici, ce n'est pas une réciproque, mais c'est l'inégalité de Pythagore. Je sais avec certitude que mon triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Et voilà, maintenant vous avez compris le théorème de Pythagore, sa réciproque, son inégalité. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait une démonstration géométrique lorsqu'on doit utiliser le théorème de Pythagore. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.